Dans le chat, dites-moi un petit peu sur YouTube en commentaire. Dites-moi, est-ce que pour vous, ça vous dérange un petit peu ou pas du tout que dans le pays des épéistes, on n'a pas eu du coup un sondage dans le chat si on peut à modo, qu'on n'a pas eu vraiment de de développement à ce niveau-là. Parce que pour moi, le développement qu'on a eu, c'est King qui dit à Zoro, t'es un clown, tu ne fais que jouer à l'épée. Moi, je suis une machine. Pour moi, le développement, c'est t'arrêter là, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, on dirait qu'il a mis une barrière, en fait, tu vois. Pour moi, il a mis une barrière. Pourtant, il aurait pu, hein. King, il dit, non, je suis un épéiste comme toi, c'est bon. T'es un épéiste. Ça aurait été génial. Mais ça aurait été parfait. Que King... T'imagines King, il dit cette phrase, j'ai perdu qu'une seule fois dans ma vie. C'était contre Mihawk. Incroyable. Mais là, je dis pardon Mihawk, je me suis trompé, je me suis égaré. Non. Je reviens sur le droit chemin. Tu dis pas, mais non, justement, on n'aurait pas dit pardon Mihawk parce qu'on ne lui aurait pas chié dessus, justement. On lui a chié dessus, justement parce que King lui a chié dessus. Voilà pourquoi. C'est vrai. Mais en vrai de vrai, on va pas. Vrai, mais... Voilà. Mais ouais, c'est pour moi cette phrase, juste une phrase, tu vois, ça prend. S'il avait dit ça, franchement, je sais pas ce qu'en pense Neil, hein, mais ça aurait été parfait. Neil, après je te laisse parler. Pour moi, ça aurait été parfait. J'aurais été le premier à dire, voilà, ça c'est un truc de ouf. Le mec il est pas là, on entend son blaze de façon tellement incroyable. C'est bon, le mec il est trop fort là. C'est plié. King il a dit je suis plus faible que lui, sans dire qu'il a perdu. En vrai de vrai, tu dis juste. On va faire un combat d'épéiste parce que je suis un épéiste. Du coup, ouais, Neil, ton avis là-dessus? Ouais, moi je suis d'accord. Après, sur le combat final Mihawk-Zoro, en vrai, s'il a lieu à la toute fin du manga, si c'est pas un one-shot, je suis dégoûté. Je vous jure, j'exagère même pas. Hein. Si c'est pas un one-shot, ça n'arrivera pas. Si c'est un vrai combat, je suis dégoûté. Sauf si ça arrive avant la fin. Alors attends, quelqu'un dit un truc de ouf là. Déçu du développement, mais... Quelqu'un te dit, déçu du développement, mais les paroles de King montrent que la voix du sabre, c'est pour les tocards. T'es d'accord, Il est violent, lui. Neil? Non, il a dit, c'est qui a dit ça? De quoi? C'est la violence. Il t'a dit, déçu. Ouais. Il a raison, hein. Là, il n'y a rien à dire, il a raison. Parce que regarde, la voix du sabre, c'est ce qui a conduit Mihawk à sa place actuelle, mais c'est pas ce qui a conduit Shanks à sa place actuelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop grave. Donc il a raison, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? C'est vrai. T'as tout, franchement, t'as tout dit en une phrase, Neil. T'as tout résumé. Shanks, il est pas devenu l'élite qu'il est. En fait, au-delà de... Franchement, ouais, c'est un truc de ouf. T'en as gros sur la patate. Ouais, en fait c'est ce que dit Neil, tu vois. Ça fait comme une révélation. Je me suis dit, au-delà du fait que tout le monde s'en fout du rôle d'épéiste et que clairement, même à Wano, on a pissé sur ça. Au-delà de ça, le gars, à l'époque, il combattait Mihawk. C'était vraiment un truc, il avait ses deux bras. Depuis qu'il a perdu son bras et qu'il a dit j'arrête de faire l'épéiste, il est devenu beaucoup plus fort. Et c'est devenu l'un des êtres les plus puissants du monde. C'est tout ce que j'ai. T'imagines? T'es épéiste, tu perds un bras, tu deviens encore plus fort. Ouais. Quel genre d'insulte au rôle d'épéiste? Ouais. Mais... Le seul truc sur lequel je veux venir quand je parle du style, etc., c'est que même sans force, si on prend le style pur et dur, Zoro dépassera Mihawk dans tous les cas. Tu vois, dans ce style-là, tu vois. En dehors de la force. La force, c'est sûr qu'il va le surpasser là, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, je sais pas. Mais bref, en termes de style, il le surpassera quand même, tu vois. Ça dépend. Est-ce qu'un équivalent de Crocodile a arrêté Zoro actuel en lui disant tu bouges pas, il a pas bougé? Non. Je crois que si tu dis tu bouges pas à Zoro, tu finis décapité. Voilà, merci beaucoup. Zoro, actuellement, c'est lui qui te dit tu bouges pas. Zoro là, c'est lui, il te dit tu bouges pas. Il a dit avec moi je veux devenir le roi des enfers, moi je suis pas un clown moi. Il a dit avec un punk. Voilà. Il a dit tu bouges pas et elle a pas bougé. Non mais Zoro c'est devenu Zoro et Sanji c'est devenu des monstres. Hein. De toute façon, le fait de battre normalement dans des conditions normales un premier commandant et un deuxième commandant, ça reste l'un des meilleurs palmarès qu'on ait pu voir en termes de combat. Je suis désolé hein. À Marineford, il y a pas de hormis Barbe Blanche, le fait qu'il soit complètement KO et qu'il ait couché Akainu en 2 coups, c'est peut-être un truc de ouf, mais bon, il est revenu. Mais battre King, battre Queen, malheureusement les gens les sous-estiment, bon, sous-estimez-les, c'est pas grave. En termes de palmarès, je connais pas beaucoup de gens qui ont des trucs de ouf, hein, comparé à ça. Hein. Là, on les a vus, hein. Il a battu Queen, l'autre il a battu King. Ça, hein. On n'a pas de trucs... Comment tu peux sous-estimer King et Queen? C'est vraiment les personnages issus de l'équipage le plus fort en termes de force physique. Comment tu veux sous-estimer ces deux-là? C'est les mecs, ils ont mal lu One Piece en fait. S'ils ont lu d'ailleurs, je sais pas. Mais
Mais au-delà de ça, on est dans on est dans un shonen. Forcément, les ennemis vont être de plus en plus forts, de plus en plus dangereux. Ça n'a aucun sens de faire combattre Luffy, Doflamingo, qui est l'un des Shichibukai les plus terrifiants, pour après aller combattre plus faible que lui, alors qu'il est dans une phase d'évolution. Là, actuellement, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le Gear 5. Il a atteint sa forme ultime. Là, il est dans un objectif maintenant de maîtrise. Il ne sera pas plus fort qu'actuellement. Il va le devenir en maîtrisant ses capacités actuelles. Et c'est ça qui le rendra plus fort. À l'époque, et avant, il était dans une option, avant de combattre Kaido, il était dans une optique d'évoluer constamment, d'affronter à chaque fois un ennemi qui était plus fort, qui devait le transcender dans ses capacités. Et ça a fait Doflamingo, après Crackers, après Katakuri, après on l'a vu avec Kaido, et c'était crescendo en fait. Donc j'arrive pas à comprendre le raisonnement, tu vois, c'est un raisonnement qui est pas logique quand tu lis un D'ailleurs, shonen. en reparlant vite fait pour reparler rapidement des épéistes, on est toujours parti du principe que bah du coup les épées légendaires étaient des épées limite hors catégorie et tout, mais pour moi même à ce niveau-là, l'auteur a, bon je vais pas dire qu'il a un peu pissé sur le truc, mais Oh, tu peux dire il a pissé complètement. mais c'est pas péjoratif, pour toi c'est péjoratif, pas pour moi. Pour moi c'est comme quand je dis je pisse sur Aokiji, parce que voilà. Donc bref, bah en fait l'auteur j'ai l'impression qu'il a un petit peu déconstruit voilà ce mythe entre guillemets. Pourquoi? Parce que Oden, tout le monde sait, on est en quoi? On est en novembre 2022, tout le monde sait normalement quelle est la place d'Oden niveau hiérarchique dans le monde. Normalement, tout le monde est au courant que ce mec-là fracasse n'importe quel amiral. Normalement, je dis bien normalement. Bah, ce mec-là n'avait pas d'épée légendaire, hein. Ni d'épée noire, ni d'épée légendaire. Et pourtant, ce mec-là est un patron. Donc même à ce niveau-là, tu vois qu'en fait, les épées légendaires, c'est pas une nécessité. Hein. Bah, c'est pas obligatoire, c'est... Voilà. Pour moi, Oden, hein, c'est du niveau empereur. Hein. Ah oui, clairement, oui. C'est clairement ce qu'il a fait. En fait, on réalise pas, on n'en parle pas assez. Mais pour moi, la bataille la plus impressionnante qu'on a eue dans Wano, on l'a vue sans réellement la vivre. C'est ils étaient 10 contre des milliers. Et dans ces milliers, il y avait King, il y avait Queen et il y avait Kaido. Ils étaient 10 contre des milliers, et dans ces milliers, il y a tout ça. Et je me dis, ils étaient 10 contre tout ce que je viens de dire, et même comme ça, Oden allait gagner. Sans la ruse, s'il n'y avait pas l'autre sorcière, Kaido était mort en fait. Je sais pas si on se rend compte de la puissance du mec. Il est capable de faire un 10 contre des milliers, et dans ces milliers, encore une fois, je répète, il y a King, Queen, Kaido quoi. Comme le dit Rio, il n'avait pas de Owasamono à ce moment-là. Il avait uniquement Enma et l'autre, la Katana. Il n'avait pas d'épée noire. Ouais, voilà. Mais ni non, d'épée mais même noire, en dehors ni d'épée des légendaire, ouais, effectivement. Voilà, exactement. En dehors des épées noires, il n'avait pas des lames de première catégorie. Et malgré ça, il était... Ce qui est incroyable, c'est que de mémoire, il y en a 12 des épées légendaires. Il y a 12 épées légendaires. On en connaît maximum 4, maximum 4-5, je crois pas qu'on en a 5, hein, maximum 4. Il en reste 8, et Oden, qui est l'un des mecs les plus puissants de tous les temps, il en avait même pas. Conclusion, les épées légendaires, c'est de la merde. Je suis désolé. Non, attends. Roger, c'est quoi l'épée de Roger? Je me rectifie, j'abuse un peu. Pas de la merde. C'est pas une nécessité pour prouver ton niveau. Donc quoi, dis-moi? Non, mais... Là, on vient de citer la puissance d'Oden. Ah si, attends. Justement, si, mais pas de la façon dont on le croit. C'est pas, tu as l'épée, ça y est, c'est fini. Mais regarde, si Zoro transforme Enma en lame noire, ça devient une épée de première catégorie. C'est en ça qu'on va reconnaître quelqu'un de puissant, en fait. C'est pas juste à l'épée qu'il porte. Mais pas du tout. Oden, avec son niveau, il l'a même pas fait. Donc en fait, c'est un style de puissance. Justement. C'est une puissance différente. Bah, pourquoi tu dis on reconnaît ton niveau? Ça veut dire que Zoro surpassera même Oden. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc tu me dis que Oden, avec son niveau, il a pas réussi à changer la lame noire? Et oui, et je pense que... Non, pour moi, il a pas voulu. Hein. Sinon, bah du coup, Roger... Mais Roger, pourquoi il a fait son épée noire? Je finis juste sur ça, mais j'exagère peut-être, mais je pense que Mihawk a trouvé Yoru déjà en lame noire. Mais c'est factuel. Non, n'exagérons pas. C'est très probable. Et je pense que justement la grande différence entre les plus grands épéistes du monde de One Piece, c'est qu'il y a des gens qui se sont forgés une réputation grâce à leur lame et grâce à eux, et leur lame est devenue célèbre après eux par rapport à leurs faits, et il y en a d'autres qui se sont forgés une réputation grâce à leur lame. Zoro a bien récupéré Shusui, hein. Comment Zoro a récupéré Shusui? Il a changé l'épée en or ou pas? Non, elle était déjà. Voilà, comme Mihawk. Et oui. Voilà. Moi, je pense que sur le fait de transformer l'épée en noir, je pense clairement que c'est absolument pas lié à la puissance. Je pense que ça va être un délire qui n'a aucun rapport avec la puissance. C'est quelque chose de légendaire, tu vois. Ryuma l'avait fait.
Je pense C'est un que rite vaudou. C'est un rite vaudou. Faut boire le sang d'un roux, quoi. Faut boire le sang d'un roux, d'un animal, d'une chèvre. C'est sûr. Ouais, c'est babouin. C'est lié à un aboutissement, un truc spécial, un truc qui c'est pas lié à la puissance. Pourquoi je dis c'est pas lié à la puissance? Parce que l'être le plus puissant de tout One Piece, même qui était respecté par Oden, et quand on voit la puissance terrifiante qu'avait un Oden, et malgré sa puissance terrifiante, acquis des rois terrifiants, il a pas réussi à la passer en noir. Qui Oden, sa lame était pas noire. Non, mais qui, tu as dit le mec le plus puissant Roger, son épée était pas noire. Ah, on sait pas pour. On l'a vu son épée. Non, Roger. Non, on l'a pas vu à la fin, on l'a pas vu actuellement. On ne sait pas pour. Non, mais il était à son Roger. prime, arrête. Non, mais là, t'exagères. On l'a vu quand il est devenu roi des pirates. Oh, t'exagères. Non, mais on sait qu'il y a une méthode, les gars. Non, on Nil, sait qu'il y a t'exagères, une là. méthode, on sait juste pas s'il l'avait à cette époque-là. C'est tout. On sait que c'est pas juste dû au acquis. Donc, s'il y avait une méthode et qu'il la connaissait pas encore à ce moment-là, c'est normal. Ah, donc c'est pas un truc de puissance alors. C'est une méthode, c'est un rite vaudou. Il a bu du sang de babouin, quoi. Les deux. Oui, voilà, il a mis de la peinture, si tu veux. Il a bu de la peinture noire. Ouais, moi, quand j'ai vu l'affrontement Roger Barbe Blanche et que son épée était pas noire, il l'a pas transformée en noir, pour moi, je me suis simplement dit que c'est pas lié à la puissance. C'est une recette de cuisine. Forcément. Forcément, comme tu dis Nil, forcément, comme on dit, Mihawk reste quelqu'un d'extrêmement fort. Attention, pas que Mihawk il est nul. Mihawk est fort. Si tu pas... dis... Non, j'arrête, vas-y, je vais pas l'allumer, vas-y. Je n'allumerai pas, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Mihawk est puissant, et oui, forcément, ce serait bizarre de voir un Baggy le clown réussir à transformer une lame en lame noire. Mais je pense pas que ça soit ça l'élément le plus important, que ce soit réellement la puissance. Mais quelqu'un aurait D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait une idée par rapport à... Alors, 2 secondes, les gars. Je sais pas. Casse-toi, tu vas te faire spoil. Dégage, tu vas te faire spoil. C'est qui? Non, après, si tu veux, mais casse-toi. Ah casse-toi, après. Ça ouf, lui. Et je sais pas où il est, casse-toi. Coupe ton micro. Avec tes problèmes nationaux. C'est normal. Embrouille de famille à côté, mais il est ouf, lui. Parce que le bonjour, au moins, tu le connais. Le bonjour. Le bonjour de Nadir. Big up, frérot. Donc, on disait quoi, ouais. Est-ce que quelqu'un a une idée Demande-lui, Nil. Demande-lui s'il a une idée sur les épées noires. Comment on fait pour rendre une épée noire? Nadir, selon toi, comment on fait pour rendre une épée noire dans One Piece? Il a dit le haki et il s'en fout. Genre, il a juste dit le haki. Voilà, donc Mihawk a officiellement le meilleur haki du monde de tous les temps. Ouais, c'est fou, hein. Franchement, j'ai hâte de... Même Oda, il sait pas, j'ai juré. Même lui, il dit, putain, je me suis mis dans une merde, là. Comment il a fait? Moi, je pose des questions sur les épées noires. Là où je suis d'accord avec toi, c'est dans le sens où c'est un bordel les épéistes. Mais pour moi, il le règle en un chapitre. Allez, tu me donnes la moitié d'un chapitre, je termine. Je fais quoi?